Intégré à l'ichot et à la chot. Verouchim tiou rabotai. On est le 6 dans le mois d'Adar. On rajoute beaucoup dans les joies, dans la joie. Remarquez bien, toujours dans cette période, on est entre ces parachiotes là qu'on a lu la semaine dernière, Terouma, que Dieu il demande d'amener tout ce qu'il faut. Et il nous a fait toute la liste. On a commencé avec l'arche, où il y avait dedans l'étape de la loi. Après, on a passé avec la menorah. La menorah représente tous les traits de caractère qu'on doit travailler pour être un peu plus clair. Après la menorah, on est passé à la table où il y avait toujours 12 pains. Et de là-bas, on apprend aussi qu'il y a beaucoup des règles, des livres entiers pour savoir quelle bénédiction on fait, comment on mange sur table, comment on respecte. Et après, on a continué avec l'autel des sacrifices, Misbah Haolah, qu'il n'était pas à l'intérieur du sein, du Kodesh, il était à l'extérieur, grand, recouvert de cuivre. Et là-bas, il fallait faire tout le temps des sacrifices. On fait beaucoup des sacrifices. Il y a beaucoup de gens que Shabbat, c'est un sacrifice pour eux. Les fêtes, Pessah, c'est compliqué. Bravo, c'est un niveau. Regardez bien la paracha de cette semaine, Tetzavé. Elle va parler de tous les vêtements du Kohen Gadol, le Kohen normal. Et à la fin, le jackpot, c'est toujours avant Purim, il arrive. Il y a le Mizbeach Hazav, un tout petit hôtel. Il faisait à peine un demi-mètre sur demi-mètre, tout en or. Celui-là, il était à l'intérieur, il était à côté de la menorah et la table. Et là-bas, la paracha de cette semaine, Tetzavé, les 2 dernières mitzvot, il n'y en a que 7 dans la paracha. Il se termine avec, cher Cohen, tous les jours, le matin et le soir, vous allez prendre la ketoret. Vous allez prendre 11 épices, si vous voulez. L'encens, en français, on dit, vous allez les mélanger. Vous allez mettre une quantité, machatzito babok et machatzito ba'erev, et ça a donné une odeur que selon le Talmud arrivait jusqu'à Jéricho. Les gens, ils n'avaient pas besoin de parfumer, mais les gens, ils ne se mettaient pas en colère. Ça a donné une odeur tellement agréable que c'était une mitzvah tous les jours. Chers amis, pourquoi il arrive à la fin ce détail-là? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tout cela qui commence au début, et c'est un sacrifice pour eux, de faire Shabbat ou de la prière, mais le but, c'est d'arriver à la fin que ce sera agréable, une bonne odeur. Ça ne doit pas être des grands efforts, ça doit être des tout petites. C'est même pas des efforts, c'est même pas des sacrifices. C'est une bonne odeur. Si quelqu'un il arrive à découvrir l'odeur du Shabbat, le plaisir de la prière, le kiff de faire Pessah avec tous les détails, quand on n'est plus dans la prise de tête, quand on commence à comprendre que waouh, il y a une bonne odeur, ça améliore ma vie, mes traits de caractère, alors sachez qu'on est rentré dans le Saint, on est rentré dans le Kodesh, on est déjà dans une odeur tellement agréable qu'automatiquement notre vie elle est beaucoup plus serein, on est moins apaisant, on est moins en colère, on est dans le niveau de la Ketoret. Alors en ce moment, avec tout ce qu'on écoute, avec tout ce qu'on traverse, déjà quand il y avait le Covid au début, vous vous rappelez, ils ont tous dit, les rabbins, il faut se renforcer un petit peu, lire le texte de la Ketoret 3 fois par jour, c'est l'idéal, très très bien. Mais au moins de prendre un exemple et de avancer et de laisser les sacrifices dehors en cuivre et de rentrer dans l'hôtel en or, petit, avec une odeur, Ezrat Hashem agréable, une excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.